Nouveau jour, nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous montrer les coulisses d'être influenceuse mais en même temps salariée en 35 heures. Parce que ce rythme n'est pas de tout repos. Mais attendez, venez, je me maquille, je me prépare et après on discute. Sous big full face alors qu'il est 7h. Pour vous expliquer un peu plus le concept de cette vidéo, maintenant que je suis relativement présentable, je voulais vraiment vous emmener avec moi dans mon quotidien parce que ces derniers temps j'essaie d'être vraiment plus active, j'espère que vous le remarquez hein, parce que c'est du boulot. Donc de vous poster vraiment une vidéo par semaine, d'essayer de vous poster régulièrement des TikTok, mais vraiment là mon objectif en ce moment c'est d'être vraiment régulière sur les réseaux sociaux. Mais le truc c'est que je ne fais pas que ça de ma vie, c'est-à-dire qu'à côté j'ai repris un travail en 35 heures chez Sephora, je pense que bon, on peut discuter ou je pense que vous êtes au courant si vous regardez très souvent mes vlogs parce que vous me voyez très souvent travailler et si vous me suivez depuis très longtemps vous saviez que avant je travaillais pas, je faisais full influence mais déjà au niveau de mon rythme de vie c'était catastrophique, je me réveillais à 16h tous les jours et financièrement aussi, enfin il y a un moment donné où en fait j'ai eu un espèce de burn-out des réseaux sociaux où en fait comme je faisais ça tout le temps, je trouvais plus d'idées de contenu, j'avais plus d'inspiration, j'avais plus envie parce que c'était vraiment devenu mon métier alors que de base c'était vraiment un kiff en fait. Donc du coup c'est pour ça qu'à côté j'ai repris un travail. Maintenant le fait de faire les deux ça me demande énormément de temps et d'énergie dans la semaine. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je trouve une organisation pour réussir à vous poster du contenu parce que du coup c'est moi qui fais tous mes montages, c'est moi qui réponds, j'ai pas d'agence en fait donc je réponds à tous mes mails, aux commentaires, c'est moi qui gère toute mon image. Si vous regardez un peu plus mes vidéos j'espère que vous vous rendez compte que j'essaie de faire vraiment un effort en ce moment sur mes montages, de vraiment les soigner parce que c'est ce que je kiffe faire et du coup tout ça ça me prend beaucoup de temps donc il faut que je trouve du temps dans ma semaine et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc comment j'allie en fait un travail avec le métier d'influence. Pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo aussi parce que je me dis qu'en fait être influenceur limite tout le monde peut le faire même si vous travaillez en 35 heures, même si vous êtes encore en études etc. Moi j'arrive à trouver du temps pour le faire sachant que j'ai aussi un fils qui me prend beaucoup de temps aussi et d'énergie. Donc bref, j'espère que ce petit vlog vous plaira. Moi je vais aller le promener là parce que je pense que sinon il va m'en vouloir et puis c'est parti. Seul moyen que j'ai trouvé de me lever tôt les matins comme ça pour pouvoir et être en 35 heures et être influenceuse sur les réseaux sociaux parce que du coup je peux vraiment travailler le matin. Même je trouve que mentalement je suis beaucoup plus productive, je me sens mieux parce que j'ai l'impression que tout le monde dort pendant que moi je suis déjà réveillée, c'est incroyable. Je viens de rentrer, il est 7h40, je me suis fait un petit porridge, flocons d'avoine, fruits rouges, bon là ils sont surgelés mais ils vont se réchauffer et des bananes. Mathis est parti en racheter hier avec un petit peu de miel et de sirop d'érable. Donc ce que j'aime bien faire quand il est tôt comme ça, c'est déjà organiser ma semaine. En fait, ça me permet de voir à peu près qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour être sûre de pouvoir vous poster au moins une vidéo le dimanche et vous poster au moins 2 TikTok par semaine. C'est mon objectif de vidéo. Du coup, ce que j'ai fait dans mes notes, je sais pas si vous verrez, mais j'ai une liste de vidéos YouTube. C'est-à-dire que là, si je tiens ce planning, je vous poste une vidéo tous les dimanches jusqu'en décembre 2025. J'ai un an de planning de vidéos. Du coup, ce que je fais, c'est que en fait, je regarde pour mes prochaines idées de vidéos que je voudrais vous poster. Est-ce qu'il faut commencer à filmer en amont? Par exemple, si c'est un weekly vlog, il faut que je commence à filmer genre au moins une semaine avant pour que j'ai le temps de faire le montage pour pouvoir le poster le dimanche. Ou alors, par exemple, j'ai une idée de vidéo, je me lève à 5h pendant une semaine. Par exemple, cette vidéo, j'aimerais bien la poster le 13 octobre. Il faut que je filme au moins une semaine avant le 13 octobre pour pouvoir vous la poster. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'essaie de m'organiser un peu comme ça et c'est pareil du coup pour TikTok. En général, ce que je fais aussi quand je pars au travail, c'est que je prends mon ordinateur avec moi. Comme ça, pendant ma pause déjeuner au travail, je peux aussi faire du montage. Donc que ce soit des montages TikTok ou ma vidéo YouTube, j'adore faire ça. Franchement, c'est trop apaisant. Au moins, je vous jure que ça me fait un gain de temps au niveau de mes montages. Genre, on se rend pas compte, mais une demi-heure à 40 minutes de cut par jour en plus dans ton planning, c'est incroyable. Et du coup, je suis tellement contente parce que j'ai reçu un colis. Attendez, Burga m'a proposé de m'envoyer des produits et donc de collaborer avec moi pour une vidéo YouTube. Donc cette vidéo est sponsorisée par eux. Merci beaucoup. Et vraiment, je vous jure qu'il y a un lien avec ce que je viens de vous dire parce que c'est des produits incroyables. Vraiment, offrez-moi tout ce que vous voulez, mais des accessoires pour ordinateur et téléphone, il m'en faut pas plus. Ils m'ont envoyé 3 produits et c'est vraiment des produits qui vont tellement me servir justement pour ma productivité. Déjà, est-ce qu'on peut juste admirer un petit moment les packaging? Regardez-moi juste cette coque. N'est-elle pas grandiose? Là en ce moment j'ai cette coque là sur mon téléphone, je sais pas si vous voyez c'est un truc à ventouse, donc c'est bien pour créer mes contenus TikTok parce que du coup je peux vraiment l'accrocher n'importe où, mais par contre dès que je le pose sur la table ça s'accroche, c'est insupportable. Du coup cette coque là je pense que je vais la garder vraiment chez moi pour mes contenus et je vais enfin retrouver une coque normale. Je suis tellement heureuse les gars, elle est trop belle et on sent vraiment que c'est une qualité. Je vous ferai des petits close-up et tout, genre des détails, mais c'est une dinguerie. On est sur des coques qui en plus d'être incroyables sont vraiment résistantes.
Si vous allez voir sur le site Burga, vous allez voir qu'il y a énormément de design. Et vraiment pour faire ma sélection et l'envoyer à la marque, j'ai mis au moins 2 jours parce que j'arrivais pas à me décider. Tout était juste trop beau. Tout est fabriqué en Europe et vous avez 12 mois de garantie. Ils ont 2 coques. Moi j'ai choisi la version Elite et en fait je vais vous montrer à l'intérieur. Ok, est-ce que vous arrivez à voir l'intérieur? Et c'est un peu comme du velours en fait la matière et ça va aider du coup à réduire les chocs, c'est-à-dire que vous avez d'abord la coque dure qui va amortir les chocs, mais en plus ils ont rajouté une protection supplémentaire à l'intérieur vraiment pour que votre téléphone devienne incassable. Ensuite j'ai choisi un produit, je suis trop contente parce que je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Il est pas trop beau, n'est-il pas magnifique? J'aimerais tellement que vous puissiez toucher la matière à travers la vidéo, mais c'est une qualité les gars, c'est une dinguerie. Déjà le pattern. Ce que je vous ai pas dit, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez accorder vos accessoires, c'est-à-dire que ce pattern, par exemple, il existe aussi en coque de téléphone, en housse pour ordinateur, etc. Moi, j'ai décidé de prendre des designs différents pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'ils proposent, mais celui-là, je le trouve trop beau. Là, ici, on a un fermoir un peu aimanté. Je vous fais vraiment un haul fourniture scolaire là. À l'intérieur, c'est une version pointillée. Ils existent aussi en lignée et en page toute blanche, si je vous dis pas de bêtises. Et ce carnet-là va être mon futur reading journal. Je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos que je voulais trop tenir un journal pour toutes mes lectures en fait en cours, pour pouvoir me les rappeler, me faire des petits résumés, les lectures que j'ai aimées, celles que j'ai moins aimées et tout ça. Ça va être ce carnet. Je trouve que c'est vraiment la composition parfaite, déjà avec les pointillés, le fait qu'il puisse se fermer comme ça. Le pattern, je le trouve trop adapté, je sais pas comment vous expliquer. Il me donne envie d'écrire dedans et voilà, de le chouchouter, franchement. Rien que ça, je suis trop contente. Et pour finir, et ce qui fait lien du coup à ce que je vous disais avant, le fait de devoir travailler entre mes pauses, regardez-moi cette housse d'ordinateur. Non mais attendez, carrément, je crois qu'il faut que je vous montre ma housse actuelle, à quel point elle fait pitié. Actuellement, j'ai cette housse là, franchement, je l'ai depuis des années, mais elle protège vraiment littéralement rien. C'est-à-dire que j'emmène mon ordinateur pratiquement tous les jours et je vous jure que je serre les dents à chaque fois que je le prends parce que genre ça protège rien. Que là, c'est incassable. Déjà, c'est une coque qui est dure. Et à l'intérieur, je sais pas si vous verrez les rebords un peu violets comme ça, mais c'est vraiment une protection. Quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut en fait. Burga, ils appellent ça la technologie Cloud Shield. C'est une technologie en fait qui va vraiment, comme la coque de téléphone, complètement amortir les chocs. Et en plus d'être ultra résistante, juste regardez-moi sa beauté. Je la trouve juste magnifique. Franchement, je suis tellement contente parce que c'est vraiment quelque chose qui me manquait pour partir au travail, mais surtout pour partir aussi en vacances. Parce que si je décide de partir en train, en avion, en voiture, en fait mon ordi n'était absolument pas protégé avec ce que j'avais. Donc là je peux vraiment dormir sur mes 2 oreilles. Si jamais vous souhaitez faire un petit tour sur le site, sachez que j'ai un code promo pour vous. Donc c'est SimiMovie X15, je vous mettrai sur l'écran. Et ça vous offre du coup moins 15% sur tout le site, mais attention, c'est vraiment que pour les 50 premières commandes. Donc sachant que c'est la rentrée, franchement profitez-en pour vos housses d'ordinateur, des nouvelles coques. Vous avez énormément de choses aussi que je vous ai pas forcément montré. Vous avez des coques pour des AirPods Max, pour des tablettes, vous avez des mugs, des bouteilles, des bracelets de montre, ils ont même des lunettes. Vraiment, ils ont plein d'accessoires. J'ai envie de tout acheter, sachez-le. Mais vraiment, s'il y a bien une marque à vous recommander pour des housses d'ordinateur et des coques de téléphone, c'est celle-ci. Écoutez, moi, je vais mettre un petit peu sur du montage. Ça devrait pouvoir m'aider à avancer un petit peu sur ma prochaine vidéo. Et puis voilà. Café avant de commencer. Bon, il est 8h30, je suis trop contente, j'ai pu bien avancer sur le montage. Qui dit dimanche dit forcément nouvelle vidéo. Par contre, j'ai toujours pas fait la miniature et c'est archi important franchement pour mes vidéos YouTube les gars. En ce moment, j'essaie de faire très attention aux miniatures parce que je me rends compte que ça ramène un trafic que je n'ai pas habituellement si je travaille bien ma miniature. Là du coup, ce dimanche, c'est un vlog quand je suis malade. Bon, du coup, quand vous regarderez cette vidéo, elle sera déjà postée et par contre, j'ai aucune inspi de miniature. Je fais un peu un montage de quelques moments en fait dans le vlog. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des captures d'écran tout simplement de la vidéo et comme ça donnera une idée un petit peu à mes abonnés de ce qu'ils peuvent voir dans le vlog. Après forcément en fonction, peut-être que je mettrai pas toutes les captures d'écran que j'ai prises, mais c'est pour avoir un éventail assez large on va dire. Voilà, donc là une fois que j'ai pris toutes mes captures, je vais m'envoyer les photos par mail pour les avoir sur mon téléphone. Une fois que je les ai sur mon téléphone, je vais les télécharger déjà. Et là sur mon téléphone, j'ai 2 applis que j'aime trop. J'ai soit Canva, la base, ou alors PixArt. Donc là je vais faire ma miniature avec PixArt. Alors déjà il me faut un collage, disposition
Bord. Déjà, je veux pas de bord et il me faut vignette YouTube. Je vais changer l'ordre des photos. Comme ça, c'est pas mal. Je vais sur Snapseed du coup pour changer un peu la luminosité. Ce que j'aime trop mettre, c'est ambiance ici et je change. Et je sais pas si vous voyez la différence. C'est mieux là. Ça fait très automne vibes. Moi, j'aime bien. Et après, du coup, je vais aller dans Fonto. Je prends la photo là. Et là, je vais ajouter le texte. Là, je pense qu'on est pas mal. Bon, je mets tout en anglais, c'est pas vraiment volontaire, mais c'est juste que ça ressort mieux en anglais en fait. Vidéo postée, je suis trop contente, j'ai eu plein de bons retours. Bon, en vérité, ça fait 1 heure que je l'ai posté, mais j'ai que des bons retours. Et il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit, faut que je vous le lise en fait, c'était trop mignon. Quoi, tu veux savoir aussi ce qu'elle m'a dit? Mais quoi? Elle m'a dit trop contente, donc que j'ai posté une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je voulais te dire, je suis tes vidéos YouTube depuis des années et j'adore le tournant qu'a pris ta chaîne depuis quelques semaines. Tes vidéos sont trop agréables à regarder, les plans et le montage hyper beau et fluide, bref, j'adore. Merci pour ton taf. Je vous jure que c'est pour ce genre de message que j'essaye en ce moment de soigner vraiment tous mes contenus, tous mes montages, que j'essaye d'être active parce que c'est trop gratifiant et satisfaisant après d'avoir vos retours comme ça. Franchement, je regrette tellement pas d'être active en ce moment sur YouTube, ça m'apporte tellement de bien. Merci beaucoup. Du coup voilà, bref, j'ai encore pas mal de choses à faire, mais là Mathis vient de m'apprendre que sa maman vient en début d'après-midi. Donc il faudrait que j'ai fini de filmer et tout ça, tous mes contenus, et que j'avance pas mal parce que du coup cet après-midi je pourrais pas bosser. Sachant qu'habituellement vraiment les dimanches c'est consacré à la création de contenu. Je ne sors pas, je fais un max de contenu pour la semaine. Donc là ma journée va être un petit peu plus raccourcie. Ce que je vais faire, c'est que j'avais prévu de filmer 2 TikTok aujourd'hui. J'aime trop vous faire des TikTok en fait bilan lecture du mois et tout ça. Donc je vais filmer ça et je vais filmer ma pile à lire. Encore une fois, si vous voulez des vidéos vraiment lecture et tout ça sur les livres, venez sur TikTok les gars, je suis archi active là-bas. En plus c'est des TikTok qui sont super simples à filmer parce que c'est du fast cam. Donc je vais faire ça. Je vais essayer de voir si je peux filmer une vidéo YouTube. J'aimerais bien faire genre une vidéo produit terminé. Vraiment comme en 2016, mais j'adore regarder ces vidéos là, je trouve ça trop apaisant et hyper intéressant en vrai. Donc voilà quoi, je pense que je vais faire ça si monsieur veut bien me laisser bouger. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, il est trop attaché à moi. Vraiment, il veut tout le temps être avec moi et tout, mon petit cœur. Mon fils, ma bataille, mon sang, mon oxygène. Fais-moi un bisou. Déjà, je vais préparer le setup. J'aime trop mettre une petite ambiance dans mes vidéos. Du coup, je vais utiliser la lampe là. Franchement, la lampe là, je la déplace partout. Je pense que je vais l'acheter une deuxième fois parce qu'elle me sert pour tous mes fonds. J'adore. Comme je filme du contenu BookTok, je suis allée chercher les livres que j'ai lus ce mois-ci. Je vais utiliser ce trépied là, je l'aime trop les gars. Je l'ai acheté sur Amazon pour même pas 20 €. En fait, je peux mettre ma caméra, mais aussi mon téléphone. Enfin, il est trop pratique. Ça me fait aussi un petit selfie si je veux. Enfin, vraiment, c'est mon meilleur investissement. 20 €. Je vais juste me refaire un peu mon make-up parce que du coup, comme je l'ai fait ce matin à 6 h, il n'y a plus grand chose. Je vais déjà commencer par mon bilan lecture et comme ça, je ferai ma petite pile à lire. Au moins, ça me fait 2 TikTok pour la semaine. C'est parti. C'est la fin du mois de septembre. C'est déjà la fin du mois de septembre. Du coup, petit bilan lecture. C'est parti. Les gars, attendez, pouce. J'étais en train de filmer mon TikTok. J'entends du bruit dans le salon. Je vais me flinguer. Regardez ce que Kaito il a fait. On peut pas te laisser tranquille. J'ai même plus envie de filmer là. Bon, pour filmer ma pile à lire, je vais me mettre, je pense, dans le salon. Comme ça, ça fait un petit changement de décor par rapport à l'autre vidéo. Je pense que je vais me mettre là. Mais je crois que ça résonne un peu en fait dans ma salle à manger. J'ai changé d'outfit aussi, comme ça fait un peu comme si je filmais un autre jour. C'est la meuf qui se lave pas. Voilà, c'est parti. On va tirer au sort ma pile à lire pour le mois d'octobre, puisque ça y est. La j'ai fini mes 2 TikTok. Mon dieu, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Je vous montre en même temps, vous êtes spoilés pour ma vidéo. Bon, en même temps, si vous me suivez sur TikTok, vous l'aurez certainement vu. Ma pile à lire pour le mois d'octobre, je viens de la tirer au sort. J'aime trop faire ça en ce moment parce que du coup, au moins, ça m'oblige entre guillemets à sortir des livres que j'avais pas forcément prévu de lire tout de suite, mais qui traînent dans ma bibliothèque depuis un petit moment. Et en vrai, là, je suis plutôt contente de mon tirage. Franchement, j'ai Le tourbillon de la vie de Aurélie Valogne. J'ai rajouté aussi ce livre-là parce que je suis en train de le lire. C'est de Harlan Coben, Sans laisser d'adresse. Pour l'instant, il est incroyable. The Curse de Marie Rutkowski, Gone de Michael Grant, Rush de Maya Banks, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, Nos plus belles années de Clara Hero, The Herbit. Le deuxième tome des Earth Players du coup de Alice des Merveilles que j'avais beaucoup aimé en tome 1. Absolu de Margot Dessen, ça les gars j'ai trop hâte, ça a l'air incroyable. En plus il est vraiment trop beau. Et pour finir, Six couronnes écarlates de Elisabeth Lille. Franchement, le mois d'octobre s'annonce prometteur. Voilà, ça commence. On avait dit qu'on n'achèterait rien. Bah, c'est ça de faire du shopping avec Mathis. « 20h16, du coup,
la famille de Mathis est partie. Et on était en train de regarder la tresse. Du coup, tout à l'heure, on est parti à Centre-Accord. On n'a vraiment rien trouvé de ce qu'on était parti chercher. Voilà, petit haul. J'ai repris des cintres en velours comme ça parce que, en fait, depuis que j'ai fait un tri dans mon dressing, j'accroche beaucoup plus mes crop tops, mes bodys et tout. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de body à accrocher. Donc, j'ai pas assez de cintres pour ça. Voilà. On a pris 2 gourdes parce que Mathis, il a pas de personnalité. Du coup, voilà. Non, en vrai, elles sont vraiment pas chères. Elles étaient à 6,99 et ça fait très américain. On a pris un tapis antidérapant comme ça à mettre en dessous de la gamelle de Kaito parce que sinon, il fout de l'eau partout. On a pris 2 petites jarres comme ça pour mettre des gâteaux, des bonbons, des trucs comme ça. C'est ce qu'on a oublié d'acheter. Très sympa. Quoi? Un nouveau plateau. Plateau 2. Pour la table? Voilà. Ah, pour mettre... Je mange comme une... Oh des yeux, là. Oh là là. Et pour finir, on a pris un service apéritif parce qu'on n'en avait pas. Et c'est quoi? C'était avant-hier que j'ai invité des copines à moi à la maison. Sauf que j'avais rien pour mettre les chips et tout. C'était trop chiant. J'ai mis dans des balles à céréales. C'était pas beau. Du coup, là, j'ai pris un service. Ah, je suis trop contente. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus petit que ça. Je vais continuer un petit peu de montage et je vais aller dormir parce que demain, je me lève à 7h. Bah, vas-y, t'as tout éteint quoi. Super. J'en peux plus en fait. En fait, stop. En fait, lâchez ma veste. J'ai 23 ans, putain. Regardez mon dimanche soir. Je suis en pleine lecture. Pour l'instant, c'est un 5 sur 5. Je le répéterai jamais assez. Branchez-vous, Harlan Coben. Tant qu'il est encore temps. Et toi, Mathis, c'est quoi ton programme? Regarde-nous les petits retraités là. Et t'es à la page combien? Moi, je suis à la page 182 sur une autre loi totale. Je suis ready. Il est actuellement 5h40. Aujourd'hui, je commence à 7h au travail. Normalement, je dois quitter à 16h. Il faut absolument que j'envoie une preview pour une marque aujourd'hui. C'est-à-dire que là, je vais emmener mon ordinateur du coup avec moi pour pouvoir faire du montage à ma pause. Et quand je rentre à 16h, il faut absolument que je finisse le montage pour l'envoyer. C'est ma foi, c'est parti, que la journée commence. Je viens de rentrer de ma balade avec Kaito, il est actuellement 6h. J'ai un bus dans 20 minutes, du coup je vais en profiter pour continuer un petit peu de montage. Quand je vous dis vraiment, je suis chronométrée cette semaine. Même 20 minutes de montage, là je les prends. Je viens de rentrer, alors pas du travail puisque avant de rentrer, on est parti faire du petit shopping, encore une fois. Je suis désolée pour cette lumière orange, il fait un peu gloomy dehors. Il est 19h donc est-ce que si je mets genre le flash? C'est affreux. Désolée, on va faire avec les moyens du bord. Je sais même plus pourquoi on est parti faire du shopping. On cherchait quoi de base? Ah oui, on cherchait un nouveau pot parce qu'en fait on a une Monstera qui est en train de mourir parce que le pot est beaucoup trop petit. Du coup on voulait absolument trouver un pot. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière fois on est parti à Centre-Accord. Sauf que on n'a pas trouvé. On a trouvé plein de trucs. Comme par exemple littéralement un arbre. Posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Mais alors ça vraiment je suis trop contente. Donc à Gis pour 60 € les gars. Toujours à Gis du coup enfin des rideaux pour la salle à manger. Ils sont tout blancs, ils sont hyper simples. Mais en fait c'était trop dur de trouver du 3 mètres parce qu'on a vraiment une grosse hauteur sous plafond et il nous faut entre 2,80 m et 3 mètres. Et les seuls rideaux qu'on trouvait à chaque fois c'était genre 50 € la paire, donc là c'était 15 € le rideau je crois si je vous dis pas de bêtises. Donc j'ai trop hâte, normalement Mathis les installe ce soir. Ça va pas être des rideaux de ouf, c'est au moins pour avoir un petit peu moins de vis-à-vis comme ça, quand on a les fenêtres ouvertes c'est un peu mieux. Normalement ça devrait rendre un peu comme ça, donc affaire à suivre, normalement il les installe ce soir. Ensuite on a pris des sets de table comme ça parce que du coup on en avait des noirs et ça faisait pas très très beau avec la nouvelle table. Un peu gris, beige clair, sympa, c'était 1,50 € le set. À Jiffy juste à côté on a pris une nouvelle tétraversante, donc ça c'est pas très intéressant. À Action on a pris une nouvelle bougie parce que la nôtre elle devient catastrophique. Et ça là franchement elle sent bon. Je suis pas trop fan d'habitude des bougies Action, enfin l'odeur et tout. Là c'est Amber et Nectarine Blossom. Ça je suis très contente. Pareil à Action. Alors là les gars, j'ai beaucoup trop hâte. Regardez que j'ai acheté plein de stickers, de petits papiers de déco et tout. Mais alors ça pour mon reading journal tout à l'heure là, je ferme pas les yeux ce soir tant que j'ai pas fait la première page, ok? Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? À Bijoux Brigitte, je suis passée parce qu'il me fallait vraiment des petits bijoux et tout. Déjà j'ai pris... Attendez, on voit rien. Pour commencer, j'ai pris cette paire là, très mimi. J'avais plus de créole. Ensuite, celles-là, je les ai rachetées parce que je les avais déjà, mais je les ai perdues et je les aimais trop. Et pour finir, je sais pas trop ce qui m'a pris, mais elles étaient mimi. C'est un peu de la qualité de merde, hein, Bijoux Brigitte. Je vais pas vous mentir, à chaque fois ça rouille, mais j'y retourne quand même. C'est littéralement de la qualité Shein, hein, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, à Normal, je me suis racheté mon
café. Je vous ai dit, franchement, je suis tombée in love, c'est incroyable. Bon, c'est 5 balles par contre, ça coûte super cher le café, mais c'est pas grave. Après, à New Yorker, alors j'évite au maximum les magasins comme ça, mais je suis tombée amoureuse de ces hauts là. Je les mis directement. En fait, c'est des body près du corps, mais hyper confortable. Vous voyez, ils vous serrent pas. Du coup, j'ai pris une couleur un peu marron comme ça. Je l'ai pris aussi en noir et en... Putain, mon t-shirt du taf, il pue, c'est catastrophique. Et je l'ai pris aussi en bordeaux parce que c'est vraiment la couleur de cet hiver. Donc je suis très contente, ça coûtait 9,99 le petit body. Pour finir, à C&A, franchement C&A les gars, il faut qu'on en parle. Dernière collection qu'ils ont sorti là, franchement ça fait 1 ou 2 ans que je trouve mais des bangers. Pour commencer, j'ai trouvé ce sac là, alors il est très simple, il m'a coûté 25 €. Mais en fait, j'ai testé et ma nouvelle housse d'ordinateur rentre dedans. Parce que j'en ai marre, à chaque fois j'ai un bête d'outfit, sauf que je prends mon tote bag Huda Beauty. Alors je dis pas le contraire, il est très beau, sauf que du coup bah ça ruine un peu ma tenue. Donc là c'est un petit cabas comme ça en simili-cuir, très sympa, je l'ai payé 25 €. Il me tiendra le temps qu'il tiendra, mais je suis plutôt contente. J'ai racheté des piles. Qu'est-ce que j'ai racheté d'autre? Putain, j'ai racheté que des conneries encore. J'ai acheté aussi des fossiles à normal parce que j'en avais plus du tout. Et ceux-là, ils sont vraiment bien. C'est des comment ça s'appelle? Des individuels, je les aime beaucoup. Et pour finir ce haul, c'était pas du tout le but de cette vidéo. J'ai pris 2 jeans parce que les jeans C&A, c'est pareil. On n'en parle pas assez. C'est les wide leg. J'ai pris cette couleur-là. Je l'avais déjà en bleu clair. Et je l'ai pris en full black. Mais j'aime trop la coupe de ces pantalons. Ils coûtent 29,99 €. Ils sont juste incroyables. Ils sont hyper confort. Ils sont taille haute. La taille haute, vous voyez, ça baille pas au niveau du dos, ça t'épouse bien ce qu'il faut, ça te moule pas la Gucci. Si vous faites 1,70 m comme moi, ils tombent bien sur la paire. Non, franchement, ils sont incroyables ces pantalons, je les aime trop. Du coup voilà pour ce petit haul, désolé c'était pas prévu. Je suis trop contente en fait des achats maison et tout là. On va un peu glow up l'appart là. Et en fait de base, pourquoi je suis partie faire les magasins, c'est parce que demain je pars à Paris et je suis tellement contente parce que j'emmène une copine collègue à moi. Et en fait ça va être un événement un peu influenceur, alors je sais pas trop comment ça va se passer, mais de ce que j'ai compris en gros on va découvrir toutes les nouveautés pour cet hiver, les nouveaux produits make-up, les tendances, les éditions limitées, les nouveaux produits make-up et tout. On va se faire maquiller, on aura une séance photo avec le photographe qui a photographié Rihanna dans la campagne de J'adore. Bref, j'ai trop hâte. Et sauf qu'en fait j'avais pas de tenue, je savais pas comment m'habiller et tout. Et en plus il me fallait le fameux cabas parce que comme on va prendre le train, il faut absolument que je continue du montage. Je vous ai dit je rentabilise chaque minute passée hors de mon travail. Donc voilà, du coup je suis très contente d'avoir trouvé le petit cabas, d'avoir des petits jeans. Comme ça j'aurai ma petite tenue pour demain. Là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma douche parce que mes cheveux, je suis pas d'accord. Et après, on va au lit. Parce que demain, on se lève à 4 h. Ça va pas le faire. Bon, update. Mathis, il a galéré à les installer, mais ça y est. Je suis tellement contente, genre c'est trop beau. Et en fait, j'avais peur que ça devienne un peu fade parce que de blanc sur blanc sur blanc. Mais comme le mur là, il est coloré, ils sont un peu en transparence et un peu chiné comme ça, vous voyez. Bah, au final, ça rend trop bien. Je me suis mise en condition. On va déballer l'arbre là. Je sais pas encore où on va le mettre, mais pas des ciseaux là-dedans là. Hop. Ok, là faut un peu disperser les petites feuilles. Oh, ça ira pas du tout ici, mais j'adore. Oh, il faut un petit pot par contre. J'adore le petit arbre là. Trop mimes, mais il va pas aller ici. Bon, par contre, le pot il fait vraiment pitié. Bon, du coup, update, on a mis la plante dans l'entrée. On sait pas encore si c'est l'endroit définitif, mais en fait, on voulait trop une plante pour l'entrée parce qu'il y a littéralement zéro déco. Donc, bah écoutez, on la laisse là. On a mis le panier ici. Ça empêche pas la circulation. On verra si elle reste là, mais je l'aime beaucoup. Elle fait pas du tout fausse. Regardez, du coup, la petite bougie action. Franchement, pas mal du tout. Il est 20 h 30. Je suis fin prête à commencer mon petit journal de lecture. Je suis trop contente. J'ai attendu ce moment toute la journée. Je suis avec mon ordi là, du coup je regarde un petit peu des inspi de ce que je veux faire en première page. Je sais pas trop si je vais beaucoup le remplir, mais j'ose même pas le toucher tellement il est beau. Écoutez, je vais faire la première page.
Je me suis rendu compte de l'heure. On coloriera ça pour la prochaine fois. En tout cas, j'ai fait la première page aussi comme ça. J'aime pas trop ce que j'ai fait là, mais sinon le reste, je suis plutôt contente. C'est ultra apaisant de faire ça, je vous jure, c'est incroyable. Faut que je trouve ma tenue pour demain. Il est hors de question que j'y aille dans cet état. Je pense mettre ce pantalon acheté aujourd'hui. Ah, mais j'ai cette veste qui est sympa. Mais j'ai trop envie de mettre le body bordeaux là. Cette couleur, elle envoie trop. Attendez. Il est... Je me suis fixée sur cet outfit. On dirait que je suis une avocate. Écoutez, moi j'en peux plus là en fait. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Donc même si cette tenue ne me plaît pas, de toute façon ce sera trop tard. Puis voilà quoi. J'espère qu'on ne voit pas en calbar de l'autre côté là. The next day. Par contre, j'avais oublié que quand je lavais mes cheveux, ça faisait mes cheveux naturels, quand je dors avec les cheveux à moitié mouillés. Un plaisir. Par contre, meilleure nouvelle de la journée, j'ai pu refaire mon café. C'est trop bon les gars, je deviens addict. Je vais me mettre une petite musique parce que là, je suis éclatée. Ça fait juste trop du bien la musique quand je suis dans la... Tous les jours, je le regarde, c'est difficile derrière, ça m'a... Je viens de faire mon sac, dernier check de tenue. Il n'y a pas à se mettre aussi loin en fait. Bon ça y est, je suis sortie, désolée si la qualité de son et d'image a changé, j'ai pas pris mon objectif ni mon micro parce que ça prend trop de place. Kaito il m'a fait trop de la peine ce matin parce que d'habitude je le sors mais là il était vraiment trop tôt. J'allais être en retard, du coup je l'ai pas sorti, enfin je l'ai juste mis dans le jardin. Et c'est tellement rare que je fasse ça, il me regardait genre mais on sort pas ce matin. Donc pas de panique, normalement Mathis le promène quand il se réveille. Mais là du coup je m'en vais, il est 5h30, tout va bien. Et ce soir comme ça il aura une grosse balade. Écoutez là je vais rejoindre ma copine à la gare. Ça va être toi. On a marché un petit peu dans Paris et on vient de trouver un espèce de bar trop beau. Et du coup on a commandé des petites crêpes. Regardez comment c'est beau. Waouh, c'est trop choupi. Et j'ai enfin envoyé une preview pour une marque. J'ai bien bossé. C'est trop mignon. J'ai regardé le café, il s'appelle Le Paradis. On a trop bien mangé. Ah, c'est beau ça. Pardon. Oui, ça marche. Petite nouveauté, make-up d'hiver. Waouh! Je suis enfin rentrée. Ah bah, vous avez vraiment pensé que je fais exprès. Je suis rentrée, franchement je suis exténuée. Là j'ai qu'une hâte, c'est de me démaquiller et d'aller dormir. Je suis réveillée depuis 3h50 hein. Mais je vais quand même vous faire un petit haul parce que trop mignon. Franchement la journée elle s'est trop bien passée, j'ai adoré. On a eu vraiment toutes les nouveautés en cadeau, je suis trop contente. Là je peux vraiment vous faire une full face complète de la marque Dior si jamais ça vous intéresse. Dites-moi si vous voulez une vidéo full face Dior. Et en fait c'est trop bien parce que c'est tous les produits avec lesquels les make-up artistes nous ont fait des petites retouches dans la journée. Déjà on a eu le nouveau fond de teint et le stick contour. Donc moi j'ai eu la teinte 2N dans le fond de teint stick, j'ai trop hâte de l'essayer. J'ai l'impression que c'est pas trop ma teinte mais bon le make-up artist m'a conseillé donc je pars du principe que ça l'est. Et aussi le nouveau stick contour, il m'a donné la teinte 3 mais elle m'a l'air super foncée. Mais écoutez ça a l'air pas mal quand même, j'avais tellement hâte d'essayer ça. Ils nous ont aussi donné la nouvelle palette, vous savez avec blush et highlighter. Et alors celle-là, à chaque fois que je les essaye en magasin c'est une dinguerie, mais trop beau, ça je suis
tellement contente. On a eu deux teintes des Glow Maximizer. Donc la teinte Rosy, celle-là je l'ai déjà, et la teinte Pearly, c'est des blush highlight comme ça. Petit crayon à lèvres rouge, donc la teinte 999. Moi par contre j'ai pas compris parce qu'on a essayé la teinte 100 nude, mais j'ai eu la teinte 999. Je pense qu'ils avaient plus de stock du contour des lèvres nude. Ensuite j'ai eu le rouge à lèvres Nude Look, mais en version velvet. Moi toute la journée j'ai mis ce rouge à lèvres là, mais version satin. Je l'adore, c'est vraiment mon rouge à lèvres préféré. Et pour finir on a eu un petit maximizer comme ça. Donc très gâtée, vraiment très reconnaissante, très contente. L'équipe elle est adorable, trop mimes. Et du coup avec, ils nous ont aussi photographié, et c'est le photographe qui a photographié la campagne avec Rihanna pour le nouveau J'adore, qui nous a photographié, enfin dinguerie en vrai. Donc voilà, j'ai ma petite photo, j'adore, je la trouve trop belle. Et là du coup on a un petit truc avec tous les produits qu'ils nous ont mis sur la tête. Franchement merci beaucoup Dior pour l'invitation, c'était trop bien. On est passé à Monkey, alors je pensais que c'était un magasin qui existait même plus, et j'ai trouvé un pull trop beau, regardez, enfin moi perso j'adore. Il m'a coûté 40 € et je l'ai pris en taille M. Jamais vous voulez la référence, c'est ça. Franchement je l'aime trop, il est super beau, hyper doux comme ça. Donc voilà, on a fait 20 080 pas, j'ai envie de die. Ce matin j'ai un rendez-vous chez une ancienne collègue du travail de Sephora, elle travaillait chez Benefit et elle a ouvert son institut de soins. Donc elle m'a invitée pour qu'elle me fasse un soin et en échange je lui fais quelques petits contenus. Du coup on va y aller, je suis hyper en retard mais vraiment j'ai une tête, ça tombe à pic là le soin parce que franchement c'est pas possible, on dirait une craquette. Écoutez on va y aller tout de suite parce que je suis en retard en fait. Mais tu vois, des fois, c'est pas assez quand tu... Nous sommes bien plus tard dans ce vlog. Je suis en train de faire le montage de ce que vous regardez et je me suis rendu compte que je n'ai encore une fois jamais fini mon vlog. J'ai l'impression que c'est une habitude. Ce n'est pas mon vlog si je termine mes vlogs. Écoutez, je pense que vous avez vu pas mal de choses dans mon quotidien. Franchement, cette semaine, elle a été hyper chargée. C'est pas forcément comme ça toutes les semaines. Il y a des semaines où c'est plus calme. Il y a des semaines où c'est encore plus mouvementé. Honnêtement, je m'ennuie pas dans ma vie. Mais par contre, je sens parfois que mon corps, il a peut-être un peu du mal à suivre. Parce que vous voyez que très souvent dans la semaine, je me lève très tôt. J'essaie de me coucher tôt, mais en même temps, si je veux vous poster du contenu et en même temps être active sur les réseaux, faire ce que j'aime, lire des livres, être présente à mon travail, ben c'est le rythme que j'ai décidé de mener. Donc je pense pas que je tiendrai ce rythme très longtemps, honnêtement. Je pense très sincèrement à réduire mes horaires au travail. Ma responsable en sueur en regardant mon vlog. Mais j'y pense. Franchement, j'y pense parce que j'ai retrouvé enfin un rythme sur les réseaux sociaux et ça me manque énormément de faire ça à plein temps. Je pense que quand je l'étais il y a 2-3 ans, en fait, j'étais pas assez mature. Je quittais seulement mon bac, j'avais la vie devant moi, je sortais tout le temps. C'était mon premier appart, j'avais pas de mec ni de chien sous ma responsabilité. Enfin, vous voyez, là, je pense que j'ai atteint un stade de maturité où je me sens de vraiment reprendre les réseaux à plein temps. Mais d'un autre côté, en fait, j'adore Sephora, vraiment, c'est le métier de mes rêves, entre guillemets. Franchement, je suis dans un dilemme en ce moment. En plus, là, en ce moment, au travail, c'est ultra mouvementé parce qu'on est en train de préparer les fêtes de fin d'année avec les calendriers de l'Avent, Noël, les offres, les journées gold et tout. J'espère que ça ira mieux. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu, qui vous a un petit peu plus appris sur moi aussi, sur ce que je fais un peu tous les jours. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je pense très fort à vous. Et puis voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao! Mm-hmm.